Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va continuer le tracé autour de la silhouette de la bestiole avec la plume, donc touche verrouillage majuscule. Clique sur le dernier point. Alors, vous voyez que le bec ici, on pourrait faire plein de points. Cliquer, 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 mettre plein de points avec des tangentes, mais non. Il suffit d'aller faire cliquer, glisser ici. Touche CTRL, aller ajuster. Voilà. Cliquer, glisser. Touche CTRL, aller ajuster. Et si on veut avoir un bec pointu, on ira par la suite mettre un point, ajouter un point. Ou alors, et là j'annule, CTRL Z, j'aurais pu aussi avoir un bec pointu ici en faisant ça. Et touche ALT, casser. Et touche CTRL, ajuster. Voilà. Et puis on continue, cliquer, glisser. Donc il est possible aussi de faire des changements, comme on l'a fait sur le cou quand le dos arrivait à l'endroit du cou. Et c'est là que si vous faites un logo, vous pouvez à ce moment-là éventuellement simplifier l'illustration à ce moment-là. Touche Alt ici pour casser la tangente. Voilà. Micro-tangente. Touche Alt pour casser la tangente. Je redirige dans le sens où ça va aller. Touche Alt éventuellement. Là, je peux changer de direction. Voilà, et c'est le genre de choses voilà, qui peut être vraiment intéressante. Alors pour les plumes ici, je vais ignorer les plumes pour l'instant, je vais faire comme si elles n'existaient pas. Après, on peut les ajouter. Touche Alt, rediriger. Je vais faire toute la silhouette comme ça. C'est une bonne première approche. Et donc, ce qu'on fait là, si on fait le tour de la silhouette de l'oiseau, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un tracé de détourage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir de ce tracé pour faire disparaître le décor de l'oiseau. Alors, il n'est pas interdit, voilà, de faire un peu de précision. Les articulations de la bestiole, voilà. Donc, on pourrait se servir de ce tracé pour faire disparaître le décor. Et c'est ce qu'on fait dans Photoshop en général quand on utilise le tracé et qu'on fait le tour d'un objet, c'est que on s'en sert pour faire disparaître le décor. Et sur des objets à bord pur, on ne va pas faire ça sur des arbres ou sur des cheveux. Bon, Photoshop, c'est aussi tout un apprentissage. Alors ici, le bout du doigt de la bestiole est derrière l'herbe, et bien je vais l'inventer. Voilà, je vais inventer le bout du doigt. Touche Alt, je casse la tangente pour la rediriger dans le sens où ça va continuer. Encore un doigt qui est caché dans l'herbe, c'est pas grave. Alors si c'était pour un détourage, il faudrait recréer la peau de la bestiole à l'endroit de l'herbe, évidemment. Sinon, ça serait bizarre. La bestiole, sortie de son décor, elle aurait le bout des doigts vert. Donc ça se fait au tampon, notamment. Mais, comme ici on redessine dans Illustrator, ce n'est pas très important. N'hésitez pas à faire des CTRL Z si vous avez fait des erreurs. Vous voyez que je n'ajuste pas à chaque fois la moitié de tangente nécessairement. Alors pour les plumes ici en bas, même chose. Je ne vais pas m'en occuper, ça pourrait être géré après. Touche Alt pour casser la tangente, pour rediriger. Je ne vais pas prendre en compte la bague, à quoi ça servirait. Sauf si ça fait vraiment partie du logo, c'est important que ce soit une cigogne baguée. Mais sinon, non, je ne mets pas la bague. Ok, pour le bout de la patte ici, je ne vais pas l'inventer complètement parce que c'est difficile. Ce que je ferai, je sais que je vais pouvoir aller chercher la patte qui est là, mettre une copie ici,
avec la marionnette, faire en sorte qu'elle soit différemment positionnée, qu'elle soit davantage l'impression qu'elle soit posée sur le sol. Enfin voilà. Après, il y aura du travail. Ok, on sent qu'il y a du magnétisme, donc on n'arrive pas toujours à mettre où on veut. Donc je vais aller voir un peu menu affichage. Je vais aller désactiver magnétisme du point. Du coup, avec la touche contrôle enfoncé, quand je bouge, ah, ça ne cale plus. C'est ça, aller dans le menu affichage et désactiver magnétisme du point. Comme ça, vous pourrez le mettre facilement où vous voulez. Dans le bas du menu affichage, j'ai désactivé magnétisme du point. Repère commenté était déjà désactivé précédemment, on l'avait fait. Aussi, les lignes roses qui apparaissent pour l'alignement, on n'a pas besoin de ça ici. Ok, alors les plumes à l'arrière là, je vais peut-être grossièrement les faire comme ça. Tout ça dépend si on fait une illustration qui va être grande ou si c'est un logo. Alors, la manière de dessiner la cigogne ici, il y en a plusieurs. Je pourrais faire couleur par couleur. Elle a du noir, elle a du blanc. Je pourrais faire le tracé autour de ce qui est blanc. Puis, ah tiens, j'ai interrompu le tracé. CTRL Z, clic. Donc je pourrais faire par couleur, mais là je prends le parti de faire la silhouette et après je vais découper. Je vais découper la silhouette en fonction des couleurs. Donc chacun la méthode qu'il souhaite. Ah tiens, là aussi j'ai interrompu le tracé. Avec la flèche, parfois on clique et ça arrête le tracé. Donc vous connaissez la méthode pour le redémarrer. Allez sur le dernier point. Alors, les plumes seraient aussi éventuellement vectorisables. Je veux dire, toutes ces plumes ici, on pourrait donner l'impression, voilà, les transformer en vecteurs grâce à la vectorisation éventuellement. Peut-être après avoir amélioré l'image dans Photoshop, avoir contrasté l'image pour que ce soit plus visible. Quoi qu'il en soit, je vais faire ici un animal assez simple finalement. Bon ben voilà le tour de l'animal. C'est pas évident. Mais c'est un bel exercice. Alors oui, là où il y a des angles, ça fait des pointes. Dans la palette contour, menu fenêtre, contour, vous avez la possibilité d'aller choisir ici que les angles soient arrondis. Et donc ça va changer l'arrondi, comme on le voit ici. Si je zoome bien, je suis passé de ça à ça. Voilà, voilà. Alors souvent j'ai une question sur la limite. Ça concerne juste les pointes quand on est avec des angles comme ça, puisque vous voyez que ça disparaît quand on est avec des arrondis. Ça veut juste dire, voilà, quand on a des pointes, on a une distance entre ça. On a une distance entre cette partie-là et cette partie-là. On est d'accord? Il y a une distance. Le tracé, il a une épaisseur. Vous la voyez. La distance entre ici et ici, vous la voyez. Si la limite est
fixé par exemple à 2, touche tabulation, c'est tronqué, parce que la distance entre là et la pointe serait supérieure à 2 fois l'épaisseur. Donc c'est un système automatique pour tronquer les pointes qui sont trop longues. Si je mets 3, touche tabulation, toujours tronqué. Sauf si je prenais la flèche blanche et que je faisais une pointe moins importante. Voilà. À un certain moment, la pointe réapparaît parce qu'elle est en dessous de 3 fois l'épaisseur du contour. Enfin voilà, donc ça n'a pas une importance énorme, mais je réponds juste à la question, parce que souvent on me pose la question, qu'est-ce que c'est la limite? On appelle ça aussi la flèche, bien que ça n'ait rien à voir avec les flèches dans Illustrator. Pour faire des flèches dans Illustrator, il faut des tracés ouverts, et puis vous décidez ici, dans la palette contour, quelle est l'extrémité de la flèche, l'extrémité et le départ de la flèche. Voilà, c'est là que ça se passe. Il faut des tracés ouverts. Mais non, ici, limite, ça s'appelait aussi avant, et dans certains logiciels, ça s'appelle flèche. Donc voilà. Mais donc ici, ce qu'il me faut, c'est des pointes arrondies, en fait. Voilà, je ne veux pas des choses comme ça, je veux des pointes arrondies. Et voilà, c'est pas plus mal. On enregistre.